Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui nous allons voir la recette de la soupe à base d'orge. Pour ceux qui connaissent, chicha. Alors pour cela, il vous faudra comme ingrédient de la viande. Moi j'ai prévu du paleron. Vous pouvez prendre du bœuf, du veau ou de l'agneau, comme vous le souhaitez. J'ai pris aussi des pois chiches, 3 grosses cuillères à soupe, un poivron rouge et donc de l'orge, 80 g d'orge, du persil, une cuillère à soupe, une bonne cuillère à soupe de persil, de la tomate concentrée, une grosse cuillère à soupe aussi, 2 cuillères à soupe de poireaux, 2 cuillères à soupe de céleri. Alors il faudra aussi des épices, une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre, une demi-cuillère à café de curcuma, une grosse cuillère à soupe de l'épice tebel et une grosse cuillère à soupe de paprika. Alors voilà, on prend une cocotte ou une grande casserole. Donc tout à l'heure j'ai oublié de vous dire, mais il vous faut 2 cuillères à soupe d'huile, d'accord, l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Et après c'est vraiment simple, on va commencer à mettre tous les ingrédients. Donc on va mettre la tomate concentrée, la viande, on va mettre le persil. C'est une recette vraiment simple. Et je vous avoue, je vous la partage, c'est la recette à ma maman que j'aime, qui nous faisait cette soupe-là pendant le ramadan quand on était plus jeune. Voilà les pois chiches. Ensuite, les poireaux. Donc c'est notre recette ancestrale. Le céleri. Et on va mettre les épices. Voilà, pendant ce temps-là, j'ai mis de l'eau dans une bouilloire à chauffer. J'ai mis à peu près 1,5 litre d'eau. D'accord? On va mélanger un petit peu. Voilà. Et lorsque l'eau sera chaude, on remplira la cocotte et on va porter à ébullition. Et à ce moment-là, nous mettrons l'orge. Alors du coup, l'eau est chaude. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai allumé la plaque, d'accord? Et on va verser l'eau. On essaye de ne pas verser sur la viande, comme ça la viande reste avec les épices. Hein. Ça sent déjà très bon. Le bouillon a une odeur. Donc voilà, j'ai mis la plaque à feu maximum pour porter à ébullition. Donc voilà, ça a porté à ébullition. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'orge. Donc l'orge a été nettoyé, vous le lavez bien. Et ensuite, vous le mettez à cuire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger un petit peu comme ça, pour éviter que ça tombe au fond et que ça colle. Voilà, de temps en temps, on va mélanger un petit peu. Alors maintenant il nous reste le poivron à mettre, donc je l'ai coupé en deux, je l'ai nettoyé et on va le mettre entièrement dedans. On va le laisser cuire dans la soupe. Une fois que le poivron sera cuit, on le retirera du feu, on va l'éplucher, on va en faire une petite purée, on va écraser à la fourchette et on remettra dans la soupe. Voilà, maintenant on va laisser mijoter, d'accord? On va laisser à peu près 45 minutes bien mijoter. On va baisser le feu, je vais mettre le feu à moyen. Donc j'étais à 9, je le mets à 6 et on va laisser bien mijoter pour que ça réduise et ça cuit. Et on couvre. Voilà, alors ça fait 45 minutes que ça mijote. On va regarder ce que ça donne.
Voilà, vous voyez bien la couleur là. Voilà, ça c'est la couleur de la soupe à ma mère. Donc les poivrons ont cuit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les retirer. Comme ça, on va les éplucher et ensuite les rendre en purée. Hop. Allez, je vais les retirer, les mettre en purée et les remettre dedans. Voilà, j'ai réduit en purée mon petit poivron. Je vais le remettre dedans. Ça va lâcher du goût. Et on mélange bien, on mélange bien. Donc vous avez vu comment elle a réduit. Je ne sais pas si vous le voyez là, ça a vraiment bien réduit. Donc là j'ai rebaissé le feu, je l'ai mis sur 3. Et en fait l'idée c'est que plus vous la voulez épaisse, plus vous la laissez mijoter. Voilà. Voilà, presque atteint la texture que j'aime. Voilà, en tout cas merci maman pour cette recette. Elle est tip top. Allez. En tout cas, si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire sous cette vidéo, comme d'habitude, et envoyez-moi plein de pouces bleus. Sinon, je vous souhaite une bonne régalade et un très bon appétit. À bientôt.